Chers amis, bienvenue pour cette nouvelle chronique KTO. Cette semaine, deux anniversaires ont retenu mon attention. Lundi, c'était le 8 mai, la fête de l'armistice. Mardi, c'était le 9 mai, la fête de l'Europe, dont d'ailleurs les médias se sont fait peu l'écho, j'allais dire presque comme d'habitude. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez mon attachement européen. Et mardi, il se trouve que l'évangile du jour était pris dans l'évangile de Jean, où Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Une phrase qu'on réentend à chaque Eucharistie puisqu'elle est citée dans la prière eucharistique juste après le Notre Père. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Quand on lit cette parole de l'Évangile, cette parole de Jésus au dernier moment de sa vie terrestre, on pourrait se dire que c'est une forme de répétition. Eh bien non, parce qu'il y a une toute petite différence. Jésus nous dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Autrement dit, je vous laisse la responsabilité de la paix sur cette terre, et pour ce faire, pour réaliser cette paix et cette réconciliation sur cette terre, je vous donne ma paix. Autrement dit, le chrétien a une vocation d'être un homme de paix au cœur de ce monde. Et d'ailleurs, après la résurrection, ça n'est pas sans étonnement que Jésus, à chaque apparition, se présente à ses disciples en disant « La paix soit avec vous ». Depuis le livre de la Genèse, l'homme est en guerre. L'homme est en guerre vis-à-vis de Dieu, dont il se cache, dont il a peur, et l'homme est en guerre vis-à-vis de son frère. Eh bien, la résurrection du Christ est une œuvre non seulement de salut et de miséricorde pour chacun d'entre nous, mais une œuvre de miséricorde et de paix pour notre monde. Comment, comme chrétiens, nous allons répondre à cet appel du Christ d'être des hommes de paix? Cela veut dire abandonner certaines formes de conflits, de clivages, d'idéologies qui marquent tant nos vies et nos existences. Quand je vois nos sociétés aujourd'hui crispées sur un certain nombre de points, quand je vois les guerres qui repointent leur nez, je me dis que d'emblée, la paix est un véritable appel de Dieu et véritablement le signe de sa présence. Alors, chers amis, après cette fête de Pâques, comment est-ce que nous accueillons cet appel du Christ à être des hommes de paix, des hommes de réconciliation? Bien souvent, notre vie politique et notre vie sociétale est d'abord l'objet de clivages, et nous pouvons être des hommes qui réconcilient. Alors, la parole de saint Paul, il n'y a plus esclave ni homme libre, ni homme ni femme, ni juif ni païen, deviendra véritablement une réalité en notre vie, et c'est ainsi que la parole du Concile Vatican II, l'Église est le germe de l'humanité, de l'unité de l'humanité, alors cette parole deviendra réalité, la paix soit avec vous.